بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, nous saluons nos frères musulmans à travers le monde et nous souhaitons à tous les musulmans, un bon Ramadan. Bien que le Ramadan tire à sa fin, mais nous souhaitons à tous un bon Ramadan, puisque le Ramadan va bientôt finir. Il va partir avec ses grâces, il va partir avec ses bienfaits, il va partir avec ses bénédictions. Il ira à tout jamais. Le Ramadan qui est là cette année, ce n'est pas le Ramadan qui viendra l'année dernière. L'année prochaine, voilà. Et celui qui était là l'année dernière n'est pas celui d'aujourd'hui. Chaque Ramadan est un témoin. Soit un témoin, un bon témoin pour nous, ou un témoin pour nous, qui va témoigner pour nous, Inch'Allah Ta'ala, soit un témoin contre nous, puisque nous posons des actes dans le mois de Ramadan. Ces actes-là, elles sont mesurés, calculés par le Ramadan. Et quand le Ramadan finit, il va avec ce que nous avions fait dans le mois de Ramadan. Si c'est bon, alhamdulillah, on a un bon témoin pour nous. Si c'est le contraire, alors il faut s'attendre à ce que le Ramadan témoigne contre toi. S'il témoigne bien pour toi, alors tu es le gagnant. S'il témoigne contre toi, là tu perds. Alhamdulillah. Aujourd'hui, nous allons parler des annulateurs de l'itikaf ou de la retraite spirituelle. La retraite spirituelle, il y a des actes qui l'annulent. Le premier de ces actes, c'est le fait de sortir de la mosquée. Bien que l'acte est surrogatoire, mais l'acte aussi a des conditions. L'acte repose sur des conditions. Et parmi ces conditions-là, c'est le fait de durer à la mosquée. Durer à la mosquée n'est pas sortir, sauf pour des cas d'extrême de force majeure. Pour des cas d'extrême force majeure. Par exemple, sortir pour aller faire l'ablution, sortir aller se laver, ou peut-être les gens ont peur qu'on salit leur mosquée, donc sortir pour manger en dehors de la mosquée. Ou il y a d'autres actes, mais je vais me limiter à ça. Mais quand tu sors de la mosquée, alors l'itikaf n'est plus valable. Si tu veux rentrer après ça, il faut renouveler l'intention de faire un autre itikaf. Sinon, l'autre n'est plus valable. Mais quand tu sors, par exemple, tu es à la mosquée, mais tu sors une partie de toi et l'autre est dans la mosquée, cela ne gâte pas ton jeûne. Ça ne gâte pas le jeûne. Deuxièmement, le fait de sortir qui est obligatoire, tel que j'ai dit tout à l'heure, aller prendre son ablution ou aller se laver ou autre chose, cela n'a aucune incidence sur l'itikaf. Sauf que si tu sors pour aller saluer un malade, ton itikaf n'est plus valable. Ou si tu sors pour aller prier sur un corps, si ce n'est pas au sein de la mosquée, si c'est dehors, tu sors pour aller prier sur le défunt, ton itikaf n'est plus valable. Et aussi, celui qui touche sa femme, voilà, celui qui touche sa femme ou une autre femme,
l'itikaf n'est plus valable. Si l'itikaf ne se fait, comme nous l'avons déjà dit, ne se fait que dans une mosquée où on fait, ou du moins on tient une prière de vendredi. Mais quand il sort de la mosquée pour quelque chose qui n'est pas obligatoire, même si c'est obligatoire,